Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente pour parler du résumé du dev stream qui s'est tenu aujourd'hui au Japon, il y a eu entre autres l'arrivée de la 6ème étoile de Wakka pour un peu devancer le futur événement Final Fantasy X qui débutera le 1er mai. Donc eh bien on va faire une vidéo courte quand même pour présenter la 6ème étoile de ce personnage. Ça va être assez rapide de toute façon, hein, parler de ses compétences. Contrairement au personnage de Final Fantasy IX, sa version 6 étoiles n'est pas aussi copieuse. Mais il y a quand même quelques petites choses à dire. Donc, qu'est-ce que récupère Wakka en 6 étoiles? Il récupère quelques passifs, alors un 10% de points de vie, ainsi qu'un 20% d'attaque physique, donc il a au total 30% d'attaque physique et 30% de points de vie. Ok. Il récupère un petit passif pas très intéressant, ça augmente juste de l'équivalent d'un cristal de Limit Burst, sa jauge à chaque tour. Bon, juste un seul petit cristal, autant dire que c'est pas avec ça qu'il grappillera rapidement sa Limit Burst, mais bon, c'est toujours ça de prix, on va dire. Il possède également un dernier passif qui a été ajouté, il se trouve ici, un Bird Killer Plus. Donc tout simplement plus 75% de dégâts physiques sur les oiseaux. Et il possédait déjà nativement un Bird Killer, ce qui fait qu'il fera au total 125% de dégâts supplémentaires face à ce type d'adversaire. C'est toujours intéressant. Et il récupère 3 capacités actives en plus de ses passifs, donc avec sa 6ème étoile. Une première capacité qui fonctionne de manière aléatoire, donc à chaque fois elle fera 160% de dégâts physiques sur tous les adversaires répartis sur 3 hits. Ça c'est invariable. Par contre, il y a 30% de chance que cette attaque inflige une altération d'état parmi poison, aveuglement, sommeil et silence. Elle a 30% de chance de pétrifier les adversaires, et il y a 40% de chance pour que ça fasse une sorte de full break, donc un moins 40% sur l'ensemble des stats de tous les adversaires. Voilà, donc pourquoi pas, mais bon, c'est juste une attaque plutôt faible qui fait 3 hits. Le full break est intéressant, mais il n'y a que 40% de chance de l'avoir. Derrière, des altérations d'état, bon, suivant les adversaires, bah, c'est pas forcément garanti de les infliger, donc pas très intéressant. Une autre capacité qui fonctionne de manière aléatoire, donc là aussi avec la même puissance brute, quelle que soit la variation, donc c'est du 400% de dégâts physiques sur une seule cible, et qui fait qu'un seul hit, et il y a 25% de chance de faire des dégâts de feu, 25% de chance de faire des dégâts de glace, 25% de chance de faire des dégâts de foudre, et enfin 25% de chance de faire des dégâts d'eau avec cette attaque. Voilà. Et enfin, la dernière capacité que Wakka obtient en version 6 étoiles, c'est ce sort-là. Donc lorsqu'on l'utilise, ça augmente pendant 2 tours l'attaque physique de Wakka de 150%, donc plutôt sympa, mais par contre, ça lui diminue de 100% sa défense physique. Voilà, 150% d'attaque physique en plus, moins 100% de défense physique. Bon, c'est un petit peu embêtant, mais derrière il déverrouille aussi une nouvelle capacité durant un tour, une attaque qui fait 300% de dégâts physiques sur tous les adversaires en ignorant la défense de 50%. Ce qui est une attaque plutôt forte, le buff de dégâts est également plutôt fort, mais la contrepartie est assez embêtante. Voilà donc pour les nouvelles capacités que Wakka obtient. Avec son éveil, on va aller le tester rapidement avec cette armée de Wakka. On va aller bah tiens, dans la nouvelle zone qui a été rajoutée dans le vortex d'expérience, une zone qui coûte 20 d'endurance, pour voir un peu ce que Wakka a à dire avec sa 6ème étoile. On va prendre un personnage ami, voilà. Allez hop. Cet Orlandu. C'est parti. Donc, on va commencer par l'attaque qui met des altérations d'état, ou qui diminue de 40% toutes les stats de tous les adversaires. Voilà, donc là par exemple, on l'a vu pendant quelques instants, des ennemis ont été pétrifiés. Bon, c'était l'une des possibilités.
On va maintenant tester l'attaque qui peut faire 4 éléments différents, aléatoirement. Voilà, bon, c'est difficile de se rendre compte si... enfin, quel type d'élément on a effectué. Je ne sais pas si la couleur est différente suivant l'élément qu'on utilise. Bon là c'était un effet bleu. Peut-être que ça va être différent cette fois-ci. On va voir. Ouais, là ça avait l'air d'être rouge, hein, donc j'imagine que c'était du feu. Voilà, on peut voir ça comme ça. Ok, et donc à présent on va tester sa dernière capacité. Donc on peut voir là les stats de Wakka. Donc actuellement il a 506 d'attaque physique et 266 de défense physique. Une fois les capacités activées, donc il passe à 722 d'attaque physique et il descend à 139 de défense physique, ce qui est assez embêtant. Ok, et donc on a accès à ce nouveau sort qui coûte 45 MP, je le rappelle, 300% de dégâts physiques sur tous les adversaires en ignorant la défense de 50%. Alors le multiplicateur est plutôt pas mal hein, pour un natif 3 étoiles, mais bah globalement, ouais, c'est... Sa 6ème étoile est assez dispensable. On va dire que Wakka pourrait être une unité de niche qui pourra éventuellement servir dans certaines situations. Je l'avais par exemple utilisé il n'y a pas très longtemps pour un combat de boss de l'event Final Fantasy IX, où le boss était vulnérable à l'altération d'état sommeil, et comme Wakka possède une attaque qui met sommeil à 100%, bah, c'était plutôt pratique. Il était 5 étoiles, donc il n'avait pas de très bonnes stats, ce qui était un peu embêtant. Là, avec sa 6ème étoile, et ben, il obtient au moins davantage de survivabilité, ce qui peut justement l'aider à s'intégrer plus facilement dans certains combats, et faire des petites altérations d'état, des choses et d'autres, suivant l'adversaire que l'on affronte. Et puis qui sait, face à un oiseau, il pourrait peut-être faire des dommages relativement corrects. Ah, il est 22 h au moment où je tourne cette vidéo. La récompense quotidienne, un Star Quartz et quelques potions d'endurance, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc eh bien c'est tout pour cette vidéo, une 6ème étoile de Wakka, pas très marquante, mais qui a le mérite d'être là. D'ailleurs, eh bien, comme il a reçu sa 6ème étoile, il est bon de signaler également que Wakka sera a priori présent en taux de drop augmenté pour la prochaine bannière Final Fantasy X. En tout cas, la news l'a déjà spécifié. C'est un personnage qui fera partie de ceux qui donnent des bonus de ressources lorsqu'on farm l'event. Donc lui, de par sa nature de 3 étoiles de base, il donnera 50% de ressources supplémentaires. Donc si vous aviez des Wakka toujours de côté, comme moi parce que j'avais pas fini de farmer sa récompense de confiance, eh bien c'est toujours ça de prix, même si, bon, il serait peut-être bon de faire des tirages sur la bannière qui arrive, ça pourrait avoir de l'intérêt. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais des bisous moustachus et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.